Bienvenue pour la troisième partie. Alors je mesure, je prends la moitié et c'est là que je vais fixer mon bouton pression. Donc je vais vous montrer comment je fixe celui-ci et puis je ferai pareil pour l'autre moitié. Donc je mets mon fil en double pour pouvoir après passer mon aiguille dans le fil pour pas qu'il sorte, hein. Donc là je vais passer dans chaque angle de ma pression plusieurs fois pour que ça soit assez solide, pour que ça tienne. Donc voilà, j'ai fini ma première pression, je fais un nœud, je cache le fil. Et donc je vais faire pareil avec la deuxième pression. Donc voilà ce que ça donne, une fois fini. Donc ensuite je vais passer à la anse. Donc pour faire la anse, je vais faire une chaînette de 4 mailles. Et du coup, après je vais tricoter 3 mailles, parce que je commence dans la deuxième maille. Donc je vais faire 3 mailles à chaque fois, en maille serrée toujours. Donc là, vous faites ça en fonction de la taille de la anse que vous souhaitez. Moi, j'ai souhaité faire une anse qui va être coulissante, pour laquelle on va pouvoir la mettre ou en bandoulière ou en double. Mais après, vous faites comme vous avez envie, quoi. Donc moi, je l'ai fait assez longue. Je vais vous dire combien elle mesure. À peu près 135 cm de long. Donc là, je la passe dans les deux boucles sur les côtés. Et puis après, je vais coudre ma anse. Alors, je fais attention à ce que ce soit bien en face, hein, que ce soit pas tout enroulé. Donc, je coupe mon fil, je prends une aiguille à laine et puis je vais coudre ma anse. Donc moi, pour plus de sécurité, hein, je double le passage du fil. Je fais des nœuds et voilà, pour que ça tienne bien. Donc voilà, le sac est terminé. On a environ 19 cm de haut sur 23 cm de large. Et puis pour la fermeture, on a environ 11 cm. Merci d'avoir suivi ce tuto.